I had a system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper melodies. Donc on a ce petit mode. Ma QX7 à moi, on va faire les tests là-dessus. Tac, donc la première étape ça va être de la dépoiler. Hop là, on enlève tout délicatement pour éviter de casser quoi que ce soit. Ah oui, j'avais oublié, il faut dévisser ici. On va remettre tout de suite la vis pour ne pas la perdre. Tac, on continue à enlever ça, toujours délicatement pour éviter de casser des boutons. Voilà, voilou, on se retrouve avec la QX7. Un peu sale, elle a fait pas mal de sorties ces derniers temps. Il faut accéder à la carte mère parce qu'on va falloir qu'on soude cette petite pièce donc sur la carte mère. Pour cela, on va démonter les 4 vis. Oh non, on va enlever tout de suite tac, la batterie. Tac. Et donc les 4 vis, 1, 2, 3 et 4. Donc on prend le tournevis, le cruciforme et on est parti. 1, 2. Faites attention de ne pas appuyer sur la radio parce que en dessous vous avez vos gimbal, donc à la limite laissez vos protections gimbal dessus si vous voulez être sûr que ça n'abîme rien. Comme ça, là vous appuyez pas sur vos gimbal. Hop là, on a retiré les 4 vis, on devrait pouvoir séparer et se débarrasser du capot arrière. Ouh, je vais en profiter pour le nettoyer un peu, hein. Nous allons retirer donc le connecteur que j'ai rajouté, c'est une petite rallonge pour éviter d'abîmer justement la carte mère à force de brancher et débrancher ma batterie. Comme ça, je le branche une bonne fois pour toutes, celui-ci il bouge plus et je fais les opérations directement sur la rallonge de débranchement et débranchement, ça évite d'abîmer le connecteur sur la carte mère. Donc je vais le retirer là temporairement. Ensuite je vais devoir donc travailler sur la carte mère et sur les deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire de ce côté et des choses à faire de l'autre côté. Donc du coup, on va tout simplement débrancher tous les connecteurs et on va dévisser toutes les vis qui soutiennent la carte mère pour pouvoir la retourner. Avant tout, je vais retirer quand même par sécurité ma carte mémoire et on est parti, on dévisse donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis. Alors pour mémoriser lesquels vont où, au cas où il y ait des vis plus longues, moins longues ou de modèles différents, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais les redéposer dans le même ordre visuel. Alors on va faire attention parce que je vois que ici, nous avons donc, je pense que c'est le vibreur ça, c'est ce qui fait vibrer la radio. Donc il faudrait le déclipser parce que je vois qu'il est relié ici, ça serait con de l'abîmer. Bon, pour l'instant les vis ont l'air identiques. Donc très important, ce genre de modification qu'on est en train d'effectuer souvent annule la garantie de la radio. Il y a une solution pour que ça fonctionne à peu près correctement qui est une solution logicielle. C'est-à-dire que en fait, d'après ce que j'ai compris, le Crossfire va plus vite que la radio. Donc le but de changer ce composant là, c'est de faire en sorte que le Crossfire, que la radio soit compatible avec le Crossfire, qu'elle arrive à aller aussi vite que le Crossfire. On peut quand même, si on le désire, sans faire cette soudure là et donc perdre sa garantie, faire une modification logicielle pour faire l'inverse, c'est-à-dire demander au Crossfire de ralentir pour qu'il aille à la même vitesse que la radio. A priori, on perd du coup les avantages de la rapidité du protocole du Crossfire, puisque du coup on ralentit la communication. Mais malgré tout ça fonctionne. J'ai un collègue de la team Taras qui l'a fait et qui vole comme ça depuis un petit moment et il en est très content. Par contre, ça marche pas tout le temps au niveau de la télémétrie et autres. Du coup, si on veut vraiment toutes les fonctionnalités, la télémétrie et tout ce dont on a besoin, malheureusement, il faut faire cette modification là. Donc voilà, on a terminé. Hop là, j'ai juste à soulever a priori, si j'y arrive, hop là, la carte mère. En faisant attention à tous les connecteurs qui sont juste là. Et a priori, voilà, le composant dont j'ai besoin d'accéder, c'est celui-ci. C'est le fameux Q400. On va regarder ensemble. Donc la première opération, c'est de dessouder ce petit composant qui s'appelle le Q400, donc qui est tout simplement au dos de la carte mère, ici. Il va falloir dessouder ce composant Q400. Bon, ça va être un peu compliqué comme ça, donc on va être obligé d'enlever toutes les nappes pour récupérer juste la carte mère et faire l'opération proprement. C'est parti.
Les connecteurs ont l'air d'être relativement bien en face de l'endroit où ils doivent aller. Donc j'estime qu'on ne devrait pas trop se tromper. On va éviter de bouger trop les... Donc à chaque fois, il faut maintenir donc, la partie qui est sur la carte mère pour pouvoir enlever correctement l'autre sans trop lui faire mal. L'idée, c'est d'éviter de casser les soudures des socles. Il y a cette nappe là du milieu. Il faut, avec un petit tournevis plat, ou le top, c'est d'avoir les outils pour les téléphones portables. Dedans, ils ont des petites pinces comme ça qui sont en plastique, qui permettent d'aller choper les nappes sans les abîmer puisque c'est en plastique, donc c'est pas en métal, ça évite d'abîmer. Là sur celle du milieu, il faut déclipser la partie noire vers l'arrière, comme ceci. Il faut pousser la partie noire vers l'arrière pour faire glisser la nappe et donc la retirer. Et voilà, nous avons récupéré donc la carte mère. Hop là, on va mettre la radio de côté pour l'instant. Et on va travailler sur la carte mère. Donc l'idée est de dessouder le composant Q400 qui est juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un petit composant inverseur qu'il faut dessouder. Pour cela, vu que ce sont des toutes petites soudures, vous prenez un fer à souder. L'idéal c'est d'avoir un fer à souder qui soit réglable en puissance. Parce que pour des petites soudures comme ça, on n'a pas besoin de chauffer énormément. 250, ça suffit largement. Donc je baisse la température de mon fer à souder. Je vais le nettoyer proprement avec, au choix, soit ce genre de choses, soit une simple éponge humide. Voilà, mon fer est propre. Je vais prendre un petit peu d'étain, parce que dans l'étain, il y a ce qu'on appelle le flux, qui est un élément qui sert aussi à bien faire le contact. Ensuite, je prends une petite pince. Je vais venir tenir le composant et chauffer les petites pannes. Alors c'est pas évident parce que c'est tout petit. Voilà. On a réussi à dessouder ça. Maintenant, nous allons simplement suivre les instructions du document que je vais vous mettre ici, dans la vidéo, qui nous indique que l'étape suivante est tout simplement, hop, on retourne ça, de placer cette petite pastille, hop là, quelque part dans le montage. Moi, je pense que je vais la coller, quelque part par là, quoi. Un endroit où, par exemple, sur une étiquette, un endroit où je suis quasiment sûr où il n'y aura aucun contact. Et avant cela, donc, il va falloir souder. Donc, les 4 points que nous avons ici, c'est-à-dire GND, 3V3, le in et le out. Donc, a priori, le GND, il se prend ici. Donc, je sais pas si vous voyez bien, peut-être qu'on voit mieux là. Il se prend ici, c'est marqué GND. Le 3V3 se prend juste de l'autre côté, ici, sur la pastille 3V3. Donc voilà déjà pour ces deux-là. Ensuite, nous avons le in et le out. Le in va se prendre ici, sur la pastille de cette branche-là. Et le out va tout simplement se prendre sur le point solo du Q400 qu'on vient d'enlever. C'est-à-dire sur le Q400, il y avait un côté où il y avait deux soudures, un côté où il n'y en avait qu'une. Ça va se trouver ici, sur celui où il n'y en a qu'une. Hop là, on va commencer par le GND et le 5V. Et pour cela, je vais prendre des petits câbles. J'ai toujours un petit truc où je mets plein de câbles qui traînent à droite, à gauche. Ça peut toujours servir. La preuve, encore une fois aujourd'hui, ça va servir. Donc on va se prendre quoi? Un jaune, un orange, un rouge pour le plus, tant qu'à faire, un petit noir pour la masse. Du bleu, j'en ai pas, donc on va remplacer le bleu par le blanc. Hop là. Donc sur le schéma, la masse est en noir. Donc on va prendre le noir et nous allons nous occuper d'abord de celui-ci. La masse en noir. Donc la masse a l'air d'être ici, donc à ce point-là. Je vais dénuder mon câble. Hop là. Ensuite, on va l'étamer donc. Ensuite, on va le couper pour qu'il ne soit pas trop long non plus. Et de le souder sur cette pastille qu'on va étamer également. Alors ça, c'est un choix personnel. J'ai décidé de poser la pastille à plat, quelque part avec le composant sur le dessus. Les trous sont traversants, donc je pense qu'ils sont prévus pour qu'on fasse traverser le fil. Mais moi, je vais décider de tout mettre à plat. C'est-à-dire que je vais souder le fil à plat. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Donc ça, c'était le GND. Ensuite, le 3V3. Donc ça va être un plus, une sorte de plus. Je vais y mettre du rouge. J'étame le câble. Je le coupe pour pas qu'il soit trop long.
j'étame la pâtille et on soude le câble. Ensuite, la suivante, on a un in et un out. Le in, on va le faire en orange, comme c'est inscrit sur le schéma que je vous ai mis. Donc, hop, pince à dénuder. Et je viens souder le tout. Hop là, l'orange c'est fait. Et ensuite le out, je n'avais pas de bleu comme indiqué sur le schéma, donc du coup je vais prendre du jaune. Allez, on est des fous, on va prendre du jaune. Donc on étame le jaune, on étame la partie sur la petite carte, et j'y mets mon jaune. Tac, voilà. I had a system, a particular way that I put it all out there. With thoughts and words and pen and paper melody.